On peut se rassurer sur un point. L'intelligence artificielle n'accouchera jamais du goût. Le goût est l'apanage, j'adore les lapalissades, des gens de goût. Le goût est ce qui rend l'homme intéressant. Et même, le goût est ce qui donne à l'homme sa dignité. Le goût a ceci de particulier et de passionnant qu'il se situe à mi-chemin de l'indépendance de l'homme face à la nature et de l'indépendance de l'homme vis-à-vis de la machine. Le goût nous permet d'arranger le réel en le façonnant d'une manière que la nature n'imitera jamais, d'une part, et qui, d'autre part, n'a aucune raison de vouloir imiter la nature. Le goût est la possibilité pour l'être humain de trouver une harmonie qui ne doit rien à la nature, mais au contraire s'en affranchit, s'y dérobe, voire la nargue, la provoque, lui tient tête. C'est harmonie contre harmonie, volume contre volume, configuration contre configuration. Le goût permet de proposer à l'existence une sérénité qui, bien que construite, bien qu'artificielle, semble couler de source, exactement comme coule de source un paysage de montagne, un pré bien vert, un champ de fleurs, un océan qui ondule. Le goût est une victoire sur la nature, sur les écosystèmes, sur la campagne immanente. Car oui, le goût transcende la biosphère, plantes et perfections animales, et il ne craint pas la terrible beauté des pierres, la diaphane profondeur du diamant. Le goût ne s'en laisse pas compter par la précision divine du chat, par la perfection de tout ce qui nous entoure et que nous admirons, tel ce coucher de soleil devant lequel j'ai peut-être écrit ces lignes. À l'inverse, le goût se moque de la machine, de l'intelligence machinale, dite artificielle. Aucun algorithme, jamais, ni nulle application, nul bouton sur lequel appuyer, nul logiciel, nul programme ne saura comment satisfaire un corps humain dans un environnement qui le rend plus grand que lui-même, plus beau, plus heureux, plus créatif. La couleur orange de ce canapé sur lequel tombe un aplat lumineux jaillit d'une lampe japonaise, tandis que s'écoule avec le son velouté d'un disque vinyle qui craque et croustille et pétille, un bootleg à peu près introuvable de Miles Davis. Le goût est artificiel du point de vue de la nature, mais du point de vue du robot, le goût est naturel. Tel est son génie propre, et voilà pourquoi l'intelligence artificielle me rassure d'une certaine manière. Elle ne saura créer que de la laideur, de la perfection, mais sans âme. Car voilà le mot de la langue française qui a disparu depuis des siècles. Voilà le mot tombé en désuétude qui va, n'en doutons pas, renaître de ses cendres à mesure que les machines vont réguler nos vies et agencer notre existence. Le mot âme. Le mot âme est de retour. L'âme est le propre de l'homme. La rationalité de la machine n'a pas d'âme. Par un paradoxe amusant, la distinction faite au temps jadis entre l'âme et le corps va devenir caduque. C'est en se rapprochant désormais du corps de l'homme que l'âme va permettre à nos enfants de se distinguer du logiciel. Le corps et l'âme, ce que la machine n'a pas, ce dont la machine est privée. Le cerveau, c'est trop tard. La machine en possède un de cerveau. Ses circuits intégrés, sa programmation fonctionnent désormais par mimétisme ultra poussé comme mon cerveau. Mais l'âme, ce vieux concept niais, rempli de mystères et de mystiques, de sensations médiévales et de ciel rédempteur, de péchés et d'insondables interrogations, va rejoindre cet aussi vieux corps qu'elle avait abandonné pour atteindre les hautes sphères du Seigneur. L'âme, berceau du goût, je le crois, un appartement sans âme, un bâtiment sans âme, un morceau de musique sans âme, un morceau de blues sans âme, un dessin sans âme. Le goût n'est pas qu'une question de goût, mais de vie ou de mort. Or, la machine, qui ne vit jamais, ne meurt jamais non plus.